Faire suite à ce qui nous a été dit, j'aimerais qu'on puisse relire le passage toujours qui nous a amené à étudier un peu plus sur la lumière et l'obscurité dans l'Apocalypse au chapitre 9. On va relire encore ce chapitre. Entre autres, c'est le 5e ange. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causèrent était comme un tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblent à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses, comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Donc dans ce passage, cet ange qui finalement sonne la trompette, c'est pour donner, comme on voit ici dans le contexte, à l'étoile, l'astre, qui est déjà tombé, donc qui était finalement mentionné plus haut, et cette étoile est appelée aussi l'ange de l'abîme, ou c'est le roi, donc de l'ange de l'abîme. Donc les 2 mots veulent dire ici destruction, et on les retrouve entre autres dans Exode au chapitre 12, verset 23, lorsque vous voyez que le Seigneur permet à l'ange qui va détruire les premiers-nés d'entrer ou non dans une maison en fonction s'il y a le sang sur les linteaux ou non. Et si vous remarquez, c'est toujours un rappel de l'histoire, parce que Jean nous rappelle sans arrêt que tout ce qui s'est passé en Israël est un type, une image, pour qu'on puisse comprendre l'histoire de toute l'humanité, spécialement à partir de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Donc, il va y avoir un jugement. C'est ce que, comme on a lu un matin, c'est ce que la loi annonce. Il va y avoir un jugement. Mais fuir la lumière et se réfugier dans les ténèbres, c'est de fuir justement cette idée, cette vérité qu'il va y avoir un jugement. Et ce jugement s'appelle le jour de la colère. Et personne ne peut y échapper. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que si personne ne peut y échapper, quelle est notre espérance? C'est pas trop... Par contre, l'espérance, c'est qu'en Jésus-Christ, on ne fuit pas le jour de la colère. Au contraire, on marche en acceptant cette colère, et parce qu'on croit au juste jugement de Dieu par la foi, et surtout dans son amour, Dieu nous place en Jésus-Christ, qui, lui, reçoit cette colère. N'oubliez pas, c'est en lui que Christ nous délivre de la colère. C'est pas que pour ceux qui viennent à Christ, il n'y aura pas de colère pour eux, parce qu'en réalité, Dieu dit « Ah, j'ai mes chouchous ici ». Non, c'est qu'on accepte la colère de Dieu. On accepte qu'elle est juste, cette colère. Et c'est pour ça qu'on met notre espérance non pas en nous-mêmes,
mais en celui qui l'a subi à notre place. Quand Christ est mort et qu'il a subi la colère de Dieu, c'était un juste châtiment. Parce que Christ a vraiment accepté la coupe et il l'a bu. Et c'était nos vies. C'est comme s'il avalait finalement tout ce que nous sommes, tout ce qui était destiné à la colère. Maintenant, si quelqu'un néglige un si grand salut, honnêtement, vous devriez avoir compassion de ces gens-là parce que dans leur folie, ils sont en train de courir vers la colère de Dieu, mais sans Christ. Souvent, j'entendais des gens dire « Ah, on va m'arranger avec lui, tu sais, on va parler avec Dieu. » Je dis « Attends, on va mettre une chose bien claire. Ça. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils quand il a accepté nos dettes, à nous qui avons cru en lui, tu penses que toi, tu vas passer? T'es-tu assez épais pour ça? Là? Calvin, réveille-toi, chum. Tu réalises-tu, juste dans cette vie, on goûte des prémices de la colère de Dieu. De la même manière que Dieu, pour nous encourager, on goûte des prémices du paradis. Pour faire un jeu de mots niaiseux, mais hier, c'était le fun. On a eu un petit temps de paradis autour du feu. C'était un peu les ténèbres, mais il y avait un petit feu au moins qui éclairait. Mais on goûte des bons moments, ce qui nous donne l'espoir que ça peut aussi bien finir, mais en même temps, chacun de nous, par la maladie, par les injustices, on peut aussi goûter l'amertume de la colère. Pas vrai? Alors, je pense déjà dans la vie de tout le monde, l'histoire d'une colère qui s'en vient ou d'un paradis qui peut venir n'est pas étranger à personne. Tout le monde en fait l'expérience régulièrement. Donc, toujours se rappeler, si Jésus-Christ n'a pas été épargné, parce qu'n'oubliez pas, Dieu lui donne un peuple. Dieu lui donne des enfants. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, quand l'auteur reprend ce passage, on peut peut-être le lire même, tu sais. Il y avait au moins les passages que je lis qui vont être la parole de Dieu. Le reste, c'est du mon délire personnel. Mais regardez, et quand il nous est dit, c'est au chapitre 2, si je ne me trompe pas. Oui. Chapitre 2, au verset... On peut se mettre même dans le contexte du verset 11. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, et ça il cite les Écritures ici, lorsqu'il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confie en toi. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également lui-même participé, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, on voit ici que le Seigneur doit être parfaitement identifié à nous, et nous, en échange, on va être aussi entièrement identifiés à lui. Première phase, s'il doit être identifié à nous, comme il dit ici, il participe au chair et au sang, il participe à la même nature que nous, sans le péché. Alors, puisqu'il est associé à nous, il doit en mourir de notre mort. Il meurt de la colère de Dieu, de notre mort. Il est devenu péché. Il n'a pas commis de péché, il est devenu péché. C'est comme si une imputation est mise à son compte et il devient, sans faire aucun péché, il devient péché, le péché de son peuple pour lequel il doit mourir pour le racheter.
Mais puisqu'il est le prince de la vie, il va rendre finalement manifeste que la mort n'a pas d'autorité sur lui, mais il ressuscite pour manifester que nous maintenant, associés à lui, rappelez-vous, il est condamné par notre péché et il meurt de notre péché, il subit la colère de Dieu à notre place. Nous, en lui, sans une action, sans carrément une seule action de justice qui pourrait favoriser notre salut, mais par un simple acte de foi, une confiance dans ce sacrifice, croyant d'abord dans notre condamnation et dans l'amour de Dieu qui donne à notre place Christ, en lui, la justice de Dieu est mise à notre compte. Le croyant est sauvé sans les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi rendent manifeste continuellement la raison pourquoi on doit mourir. Parce que même quand on agit au mieux, dans le sens que, supposons que le Seigneur nous utilise et puis vous êtes vraiment dans le ministère, on se fait une idée là, de ceux qui servent le Seigneur, eux autres, ils ont dépassé l'étape de péché et puis ils sont au-dessus de leurs affaires. Eh bien, plus tu sers, plus ça va être évident que tu as besoin d'un rédempteur. Pensez à un prophète. Un prophète, c'est assez proche de Dieu, ça, pas vrai? C'est un homme qui marche avec Dieu, à qui Dieu, par son esprit, accorde sa parole. C'est quelqu'un qui sert le Seigneur. Donc, on peut se dire, wow, ces gens-là, ils ont dépassé le niveau ordinaire des pécheurs. Eh bien, chose étrange, après, je ne sais pas combien de temps, un certain temps, Ésaïe, qui était prophète en Israël, un des prophètes les plus impressionnants, avec une compréhension et une révélation que le Seigneur lui a donnée vraiment hors du commun. Eh bien, au chapitre 6, il va avoir une révélation du trône de Dieu. Ce que Jean nous rappelle dans un certain passage, c'est ce que Ésaïe a vu dans un moment où Jésus parlait. Bref, et quand il est dans cette présence, qu'est-ce que cette lumière met en évidence? Parce que dans la présence de Dieu, c'est la lumière intensive. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Donc là, il est dans une lumière tellement pure. Quelle est sa première réaction? Malheur à moi, je suis fini. Pardon? Exactement. Je suis fini, il m'a crevé. Je viens de signer mon arrêt de mort. Je suis mort. Et puis, dans sa bonté, qu'est-ce que le Seigneur fait? Parce que c'est vrai, il voit clair. N'oubliez pas, c'est un prophète. Il parlait à Israël, puis il montrait à Israël comment toutes ses fautes, tu sais, c'est facile de voir les fautes des autres. Surtout quand tu es un peu mieux que les autres. Alors, ce prophète avait une vie supérieure en morale, sûrement, à Israël, et il était capable de mettre en lumière les fautes d'Israël. Par la lumière que Dieu lui donnait, non pas sur lui-même d'abord, quoiqu'il devait en avoir certainement une sur lui-même, qui mortifiait jusqu'à un certain point sa propre nature. Mais n'oubliez pas, c'est tellement de lumière partielle qu'on a aujourd'hui. Si on avait une pleine lumière, on serait écrasé comme des crêpes à terre. On dirait malheur à moi, je suis perdu. Et là, finalement, il est dans la présence de Dieu et il ne pense plus à Israël. Il dit, je suis un homme aux lèvres impures, demeurant au milieu d'un peuple avec les lèvres impures. Donc, il n'est pas mieux. Et lèvre d'un prophète, c'est supposé être propre, ça parle au nom de Dieu. Il est fait. C'est fini. Mais, il y a un ange qui est envoyé, prend finalement un tison sur l'autel, qui symbolise le lieu de l'expiation, met ça sur sa bouche, un tison ardent, ne doit pas être le fun, hein? Et il dit, ton péché est expié. C'est mis au compte de quelqu'un d'autre. Et il est délivré de la mort, il est délivré d'une juste condamnation, il est dans une reconnaissance inouïe. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas avoir le zèle de l'Évangile, à moins qu'il y ait le contraste entre vous êtes perdu et Dieu vous a racheté. Les blasés, là, c'est des gens qui ne comprennent pas du tout de quoi Dieu les a rachetés. À la limite, je ne veux pas être méchant, mais c'est peut-être même des gens qui sont culturellement dans une église, mais ils ne sont pas spirituellement là, pantoute. Est-ce qu'on est là parce qu'on a vraiment cru qu'on était condamné, mais Christ a pris notre place et on est sauvé? Ou on est là parce que mes amis sont rendus là? Ou, je ne sais pas, ma famille est là? Tout le monde est là? Tiens, puis dès qu'il va avoir ce qu'il faut pour sacrer notre camp, on va sacrer notre camp. Alors, faites attention.
Parce que l'épreuve vous déformera pas. On va s'enlever un faux concept, OK? Tu sais, en pensant que l'épreuve va tordre, nous rendre, tu comprends, laid, puis affreux, puis tout méchant. C'est pas l'épreuve qui nous rend méchants. L'épreuve fait juste révéler la méchanceté qui dort. Ça réveille le monstre. Tout le monde naît avec un monstre. Ça s'appelle, c'est du grec, là, « me, myself and I ». Et quand ce monstre est réveillé dans l'épreuve et qu'il crie pour vengeance, c'est épeurant ce que ça peut faire. Je vous le dis, ça peut faire vraiment peur. La fois, tu te demandes quasiment si la colère de Dieu est aussi violente que celle de l'être humain qui cherche vengeance. Bref, cette lumière est supposée de mettre en lumière mon état pour lequel Christ est venu. Je suis venu sauver, je suis venu dans le monde pour sauver ce qui était perdu. Donc, encore une fois, quand on veut devenir plus spirituel, plus mature, plus profond, tu sais, quand tu entends des chansons « Plus de toi, Jésus, plus de toi, Jésus », des fois, j'ai le goût de demander au chanteur en disant « OK, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire chanter au peuple, là? » « Ah non, mais on veut plus de Jésus, on va tellement être bien. » Es-tu malade? Là, tu es en train de dire, OK, on s'en va dans la fournaise, puis quand on va être bien toasté, il va nous sortir de là, puis on va dire, oh, quel bonheur d'être sauvé. Mais quand on chante plus de toi, Jésus, plus, les gens te demandent plus de bon feeling, plus de bon feeling. Tu dis, non, réveillez-vous, vous allez demander plus de lumière. Mais ça veut dire, attache-toi, ça risque de faire peur. Parce que tu dis plus de lumière, plus de voix quitter. On s'illusionne d'une manière spectaculaire. Et en passant, ceux qui viennent en Christ ne sont pas plus épargnés que les gens du monde. On peut, nous aussi, fuir dans nos ténèbres religieuses. On peut se rassurer dans nos ténèbres religieuses. Et la manière de le rendre manifeste, c'est qu'on commence à voir de nous-mêmes qu'on est tellement meilleurs que les autres. Surtout les perdus. Cette bande-là. Le Seigneur dit, OK, je pense que ça fait un petit bout que tu n'as pas fait un petit tour dans la lumière. Seigneur, je n'ai jamais été aussi brillant. Le Seigneur dit, attache-toi. Ça risque de brasser un petit peu. Et c'est toujours dans cette mortification que produit l'Esprit qu'on découvre ce que c'est la vie en Christ. Mais si on ne l'a pas, je vous le dis, l'Église peut devenir aussi, comme dans l'Apocalypse parle, la bête. Trop facile pour l'Église de parler de la bête dehors. L'institution, quand elle perd la vocation que Dieu lui a donnée, que ce soit un gouvernement, que ce soit une famille, que ce soit une entreprise, que ce soit l'Église, ça devient la bête. Littéralement. Quand le monde accuse l'Église au Québec, on est bon là-dessus. On a des gens, j'ai l'impression, qui en vivent la propagande antichrétienne. Ils vont fouiller dans les bobettes de tout le monde pour sortir tous les cas. C'est drôle, on ne les sort pas autant dans d'autres sphères où il y a les mêmes catastrophes. Mais ça ne justifie en rien l'Église. Au contraire, c'est supposé amener l'Église à dire « Tu as cru pendant un petit bout de temps, peut-être pendant 1, 2, 3 générations. Tu as cru que tu étais supérieur à ceux qui t'enseignaient? Comment, en enseignant les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Qu'est-ce que l'Église devait s'enseigner? S'il y a des pédophiles, alors dis-toi une chose. Il y en a un qui dort en dedans de toi et tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va se réveiller. Vu que tu es contre l'adultère, dis-toi une chose, il y en a un qui dort en dedans de toi. Tu es contre la cupidité, il y en a un qui dort en dedans de toi. Le me, myself and I, les a toutes. Ils sont toutes là. Ils dorment. Et tu ne veux surtout pas qu'ils se réveillent. Parce que c'est sûr que quand on vient à l'Église, on vient toujours à l'Église comme le docteur Jekyll. Vous connaissez l'histoire du docteur Jekyll? Et docteur Jekyll, c'est quelqu'un qui était timide, puis tu sais, réservé, puis tellement l'air gentil. Et il y a une petite sagesse populaire qui n'est pas quand même à négliger. Faites attention aux gens qui sont trop gentils.
Ils disent, non, mais non, c'est ça qu'il faut devenir. Non, attends. Je ne dis pas de ne pas venir, de ne pas être gentil. Faites attention aux gens trop gentils. Car derrière une personne trop gentille, il y a souvent un genre de colère sourde, une colère passive. Et la journée que ça ne fera plus leur affaire et qu'ils vont péter une fuse, vous allez voir le monstre qui se cache en dedans. C'est Mr. Hyde. Et Mr. Hyde était un horreur, caché dans un Dr. Jekyll. C'est une très très bonne illustration. Le seul moyen que M. Hyde ne sort pas, il faut qu'un Dr. Jekyll soit sur une lumière qui l'intimide tellement à l'écraser qu'il doit crier un secours en dehors de lui. Le croyant doit toujours crier un secours en dehors de lui. Annonce-moi l'allégresse, comme on a chanté. Annonce-moi l'allégresse. C'est pas « je m'annonce l'allégresse ». C'est de demander à ce qu'on m'annonce l'allégresse et la joie. Et qu'est-ce que le passage dit tout de suite après? Les os que tu as brisés. Tu demandes à celui qui a brisé tes os de t'annoncer la grâce et l'allégresse. Si on ne voit plus ça, on vient de s'inventer une nouvelle religion, qu'on appelle peut-être le christianisme, mais qui n'est plus la révélation biblique. Alors, finalement, si le Seigneur permet, parce qu'encore une fois, il nous révèle ici que si des ténèbres, parce que des ténèbres sont sur notre pays, en ce moment, là, honnêtement, là, on a eu des périodes plus gracieuses, mais depuis quelques années, vraiment, il y a comme des nuages très sombres qui ont envahi le pays. Et ces nuages sont finalement pour que les gens qui, la loi accuse, la loi de Dieu accuse, puissent leur permettre d'aller se cacher afin de ne plus être identifiés. Et même pire, on va regarder certains passages. Vous savez que les ténèbres peuvent être de la lumière. Je sais que ça n'a pas de bon sens ce que je dis là, les ténèbres, ça soit ténèbres, mais non, pas nécessairement. Les ténèbres produisent aussi, je ne connais pas l'expression en français, mais tu sais, il y avait, bon, il faut être vieux pour ça, là, mais il y avait, quand on était plus jeune, ce qu'on appelait de la black light. Est-ce que vous vous rappelez de ça, de la black light? Tu sais, c'est un genre de lumière bleue, je ne sais pas trop, là, et puis quand tu souriais, tu avais des dents hyper blanches, là. Ça va? Eh bien, le malin a de la black light. Et vous allez voir comment ça fonctionne. C'est vraiment intéressant. On va regarder dans, d'abord, 2 Corinthiens. Parce que s'il doit relâcher ces monstres, tu sais, c'est effrayant ce qu'il relâche là, mais c'est dans un temps de ténèbres. Et ça tourmente les gens au point qu'ils désirent mourir. Fait qu'on va essayer de voir un peu comment il opère, le malin. Parce qu'on ne sait pas comment notre ennemi opère, c'est assez dur de le combattre. On va le mettre en lumière. 2 Corinthiens 4, 4. D'abord, il nous est dit, nous, au début du chapitre, tu mets dans le contexte, Paul rappelle qu'il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, le mystère de mettre les choses en lumière ici, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, miséricorde qui nous a été faite, et non pas un mérite qu'on a sur les autres, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Si vous ne perdez pas courage, c'est qu'en réalité, la situation vous ferait perdre courage. Pas vrai? Quand la parole dit « on ne perd pas courage », tu dis ça habituellement pas dans un party. Puis même, il faudrait arrêter de féliciter les gens pour des longues années de mariage. Non, je veux dire, c'est un non-sens. Tu sais, quand tu dis « wow, félicitations », moi, je ne comprends pas que les gens se félicitent pour des longs mariages. Ça veut donc dire « et si bon, là, elle n'arrête pas le fun pantoute, la madame ni le monsieur, ça arrive, vous vous félicitez. » Je te l'avais dit, comment tu n'es pas endurable. Ils me félicitent. Donc, si c'est le fun, tu ne peux pas dire « félicitations ». Tu comprends? Tu es supposé dire « hey, on aimerait-tu que ce soit comme ça chez nous, si ce n'est pas de même chez vous. » Donc, on va arrêter de se féliciter pour nos mariages. Ça marche, c'est vraiment crier à tout le monde entier. C'est tellement pas endurable ce que je vis avec elle ou avec lui que, regarde, je suis un martyr, là. Je suis un martyr. Les saints martyrs canadiens, ça va? Fait que ça n'a pas de sens. Donc, quand on dit on ne perd pas courage, c'est habituellement dans une situation où la situation est vraiment désespérante. Mais, il dit tu ne perds pas courage. Il dit on ne perd pas courage. Pourquoi? Parce que
contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ceux qui annoncent un évangile de prospérité, on va marcher de plus en plus dans un monde de désastre. Ça ne va pas finir tellement bien que le Seigneur va dire « Hey, vous avez fait une belle job, l'Église, j'arrive! » Non, ça va finir avec carrément l'impression que le mal, la corruption, le mensonge, l'injustice va triompher sur toute forme de lumière. Quand l'homme de l'iniquité va se lever, en passant, il dit, il va lui être donné le pouvoir de faire des signes mensongers. Il ne les fait pas par lui-même. Mais qui permet? Celui qui règne. Et qui règne? Pas les ténèbres. Celui qui est assis sur le trône et son Fils Jésus-Christ. Quand le Seigneur dit, puisque vous n'avez pas reçu l'amour, vous avez rejeté d'aimer la vérité. Peu importe le nombre que tu as de vérité, si tu rejettes la vérité parce que tu préfères le mensonge qui te rassure, alors un jour tu peux être livré à tes mensonges, comme ici sont livrés à des bêtes qui tourmentent leur vie au point qu'ils désirent mourir et même la mort se pousse loin d'eux autres. Une société qui augmente son niveau d'angoisse, de dépression, de crise majeure et de toutes sortes de moyens pour geler ce mal, devrait s'arrêter pour se dire « On a mangé quoi? » Même physiquement, là, j'espère que personne n'a été malade hier, physiquement, là, si tu te réveilles dans la nuit et tu as mal au cœur, tiens, puis là, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, je pense que tout le monde fait de l'expérience un jour ou l'autre dans sa vie, là, mais tu sais, quand tu as bien mal au cœur, d'abord, tu espères que ça passe, hein? Tu sais, tu respires, tu essaies de... Tu ne veux pas trop avaler ta salive. Tu sais, tu veux vraiment... Faut que ça passe. Faut que ça passe. Ça va? Puis tu sens que ça veut comme... Il y a comme un volcan, tu sais. Tu sais, c'est comme... C'est fatigant, hein, pas vrai? Parce que c'est pas le fun de vomir. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment ça, vomir, mais c'est pas agréable, hein? Tu sais, vomir. Et puis, à un moment donné, là, tu sais que la toilette n'est pas loin. Il ne faudrait pas que tu fasses ça dans ton lit quand même, tu sais. Surtout quand tu es marié, c'est encore pire. Là, l'autre peut dire, tu vois-tu pourquoi ils m'ont félicité d'être marié aussi longtemps que toi? Fait que là, tu dis, OK, il faut que je me lève, Là, tu t'en vas finalement. Tu regardes, soit le lavabo, ça dépend du genre de mal au cœur que tu as. Le lavabo peut être correct pour certains mal au cœur, d'autres non, tu t'en vas vers les toilettes. Ça va bien? Puis là, tu dis que tu as la face dans le bol. Ça va bien? Ça, c'est vraiment dire, tu ne peux pas tomber plus bas que ça, là. Mais le seul moyen, ça marche. Repensez dans votre tête ce que vous avez mangé. Tu sais, repasse. Et dès que l'aliment en question va être nommé, il va y avoir un appel. Ça va? Bien, notre société qui veut vomir sa vie en ce moment devrait commencer à nommer ses actions pour voir qu'est-ce qui te donne le plus mal au cœur. Qu'est-ce que tu fuis, te manger qui te rend si malade? Non, on préfère aller dans les ténèbres. On préfère, donne-moi quelque chose qui gèle mon mal. Donne-moi quelque chose qui va finalement me faire entrer encore plus profondément dans l'intérieur. Je ne veux pas entendre parler de ma condamnation. Mais Christ est venu sauver ce qui était perdu. Puis je dis, c'est fort de vous. Je ne sais pas, cette manie de ne pas vouloir être trouvé coupable. C'est extrêmement fort. C'est comme un sens de survie. Tu veux survivre. Tu sais, je vais raconter mon histoire niaiseuse où est-ce que je vais au gym, là, tu sais, puis que finalement, le gars, il dit, oui, vous êtes nouveau ici? Oui, je vais me mettre en forme un peu, d'accord, oui. Et puis là, je fais un peu, tu sais, il dit, OK, pouvez-vous passer au bureau? Je vais prendre votre pression, tout ça. Fait qu'il regarde, oh, votre pression est un peu haute. Vous avez été voir votre médecin dernièrement? Non. OK, bon. Faites-vous du sport? Fait que, tu sais, moi, je suis là, tu sais, il y a comme un moment d'ambiguïté. Et niaiseusement, je réponds, oui, j'en fais un peu quand même. Oui, comme quoi? Ben, du vélo. J'ai même pas de vélo. Tu comprends? Puis j'ose y dire, oui, je fais du vélo, tu sais. Comme s'il faut que je réussisse un test à l'école, tu comprends, puis que je ne veux pas couler mon examen. Je veux dire, je ne peux pas être plus épais que ça, là. Tu comprends? Tu es en train de te suicider toi-même. Tu comprends? Tu veux survivre ce que le gars s'est dit, attends, il ne faudrait pas que tu pousses trop parce qu'à un moment donné, tu vas péter un gasket, puis tu peux rester là, puis avoir le côté de la bouche qui pend, puis tu baves pendant une couple d'années. Je veux dire, écoute, c'est pour ton bien qu'on fait ça. C'est là que je me disais, hey, t'es fêlé, là. Tu sais, t'es perdu plus que tu peux penser. Quand tu vas même dire à un gars que tu as un vélo quand tu n'as pas de vélo,
Je veux dire, il ne va pas te chicaner. Arrête. Fait que là, moi, je suis retourné chez nous après, tu sais, puis j'avais un cas de conscience devant le Seigneur en disant, ça n'a pas de bon sens, Seigneur. Je fais tout ça avec toi des fois? Tu as l'impression qu'il y a un gros oui céleste qui arrive. Certainement, mon homme, certainement. OK. C'est comme si le Seigneur dit, arrête de fuir la pénitence. Arrête de fuir le châtiment. Je t'ai dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si tu veux arrêter de vomir, laisse-moi te montrer que c'est qui te rend malade. Je vais t'en délivrer. Alors, finalement, Paul dit, on ne perd pas courage. Donc, il est dans un monde très réaliste. Les chrétiens sont normalement les gens les plus réalistes au monde. Ce que le monde nous appellerait des pessimistes. On n'est pas pessimiste, on a une espérance absolument incroyable. Mais tout ce que le monde espère, ça, on est prêt à dire, ça ne marchera pas. Et le monde ne veut pas entendre dire, ça ne marchera pas. Mais on dit, écoutez, c'est pas grave si ça ne marche pas. On a trouvé quelque chose qui va marcher et ça ne vient pas de nous. Ça a été fait par un autre, ça a été fait par l'auteur de cette vie. C'est fait par celui qui nous a tellement aimés, qui nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et non en nous, ni dans nos systèmes, ne périsse pas. Il y a quelque chose qui peut vraiment nous sauver. Il y a quelqu'un qui peut vraiment nous délivrer. Mais si tu continues à te confier dans tous les moyens qu'on s'est donnés qui mènent à rien, si tu péris, ça sera de ta propre faute. Donc, n'oubliez pas, ce côté-là de vouloir survivre, notre condamnation est tellement profonde que ça ralentit énormément notre délivrance en Christ. Délivré pour marcher avec Dieu. Beaucoup de gens vont dire, j'ai beaucoup de problèmes à marcher avec Dieu. Tu sais pas que tu as des problèmes pour marcher avec Dieu, c'est que tu ne permets pas au Seigneur de mettre à mort ce qui t'empêche de marcher avec lui. Tu justifies des choses dans ta vie qui t'alourdissent tellement que faire un pas avec le Seigneur te coûte finalement une énergie terrible. C'est pour la liberté que vous avez été affranchis. C'est juste dans cette liberté, pour Dieu, délivré du malin, de la chair, du monde, qu'on peut finalement entrer dans les œuvres que Dieu prépare pour nous et qu'on le découvre de plus en plus. Et plus on le découvre, plus on peut dire, oui, je te reconnais, toi qui brises mes os, maintenant, annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi cette espérance. Sinon, qu'est-ce qu'on annonce? Un faux évangile à tout le monde. On commence à plus prêcher Christ. Vous avez remarqué, l'Église ne prêche plus le Seigneur, elle commence à parler de ses œuvres. La personne ne prêche plus la bonté et la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui a été reçue, elle commence à parler de ses œuvres. Comment elle est merveilleuse, comment ça s'est développé. Puis les gens ne sont pas intéressés d'entendre parler de nous autres. On n'est pas la solution pour le monde. Désolé de décevoir certaines personnes, mais on n'est pas la solution pour ce monde. C'est Christ la solution pour ce monde. Puis même, il y a une certaine église que je respecte beaucoup, j'aime beaucoup, qui est dans un autre pays, qu'on a été visiter, puis qui a un slogan en disant « L'Église est l'espérance du monde ». Puis à un moment donné, je disais « Wow, c'est génial, ça, c'est beau. » C'est pas vrai! C'est pas vrai! Voyons donc, l'Église, c'est les fêlés de ce monde sauvés par Christ pour montrer comment Dieu est tout-puissant d'utiliser des fêlés. Et c'est pas pour rien que le Seigneur permet régulièrement que ces glorieuses et merveilleuses églises, des scandales sortent. Les scories montent à la surface. Fait que là, si tu veux te confier dans une église, écoute, il va falloir que tu apprennes la leçon assez vite, là. C'est pas l'Église qui est la solution du monde. C'est Christ. C'est son œuvre à lui. La preuve, regardez dans quel état il nous laisse. Et on est sa gloire. Je veux dire, il faut voir autre chose pour trouver la gloire de Dieu. Alors regardez-nous, on va se regarder, regardons-nous. On est la gloire de Dieu. On est la prunelle de son œil. On est finalement son amour. Là, tu dis, hey boy, il a dû voir quelque chose que je ne vois pas, moi là. Tu comprends? Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Christ nous a été donné et dans des vases de terre, il a mis un trésor. Mais le vase n'est pas le trésor. Je sais, des fois, on achète des cadeaux. Tiens, je ne dirais pas qui. Mais certaines personnes achètent des fois pour le pot. Ça va? C'est bien, il peut y avoir des beaux pots. Mais ce n'est pas le pot que tu achètes normalement, c'est ce qui devait contenir le pot. Pas vrai? C'est vrai qu'on fait des très beaux pots. Mais dans le Seigneur, on n'est pas des beaux pots. On est même des pots fêlés, des pots brisés, pour que cette odeur de Christ, ce parfum en nous sorte,
pour que cette lumière en nous puisse sortir par le côté craqué. Je ne sais pas jusqu'à quel point il a réalisé ce qu'il disait, mais Leonard Cohen, il y a une petite phrase géniale qui sort de lui tout le temps, tu sais, « In everything there's a crack ». En toute chose, il y a une fêlure, c'est craqué, et c'est comme ça que la lumière sort. Mais c'est dans quelque chose de brisé. C'est dans une vie brisée, d'un vrai croyant brisé, que Christ est annoncé. Mais quand quelqu'un tripe sur le vase qu'il est lui-même, il n'annonce plus le trésor que Dieu a mis au milieu de nous, il s'annonce. Qui c'est qui veut entendre parler de nous autres? Honnêtement, il y a juste nous autres qui aimeraient entendre parler de nous autres. Pas vrai? Non, vous savez, les gens géniaux sur la conversation, ils savent très bien que pour rallumer l'intérêt des gens, nomme-les. Tu sais, quand quelqu'un commence à s'endormir, « Et toi, Normand, qu'en penses-tu? » Oh! Parce que là, on vient de toucher le sujet le plus merveilleux de tout le message. Il vient de nommer mon nom. Mais c'est vrai, combien de fois, des fois, quelqu'un a dit « Écoute ce message-là, il a parlé de toi. » « Ah, ouais! » Hey, tu vas-tu vite sur le piton en disant « Quand est-ce qu'il me nomme? » On est des obsédés de nous-mêmes, c'en est spectaculaire. Tu comprends? Et donc, c'est pour ça qu'il y a une moyenne rivalité dans notre âme de rester des fidèles intendants de la grâce de Dieu. Parce qu'on aime parler de nous. Nous sommes des adorateurs de la créature plutôt que du Créateur. Déjà, cette lumière que la loi nous montre, par le premier commandement, tu vas aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta capacité, de toute ton intelligence. Oui, OK, puis il y a quelque chose pour moi là-dedans? Rien. Pas vrai? Tu dis, si c'est tout, de tout, il n'y a pas rien que, OK, 75% pour Dieu, on peut-tu délaisser un peu, là? Non, tout! Personne ne peut dire ici, honnêtement, moi le premier, personne ne peut dire ici, ah, Dieu, là, c'est tout. Si tu regardes, arrête, on est à l'église, on n'a pas le droit de contrer de mentir ici. Tu vas dire avec toi. C'est pas vrai. Tu es reconnaissant, il se fait une capacité, ils apprivoisent, ils se frayent un chemin dans notre vie pour qu'on ait un peu plus d'attention sur lui. Mais c'est un commandement, l'impératif qui nous tue, mais comme tu m'as déjà dit une fois, c'est vraiment génial, ou vous pouvez l'entendre comme une promesse. Ou c'est un impératif qui te tue, parce que tu n'y arriveras pas, ou bien la journée qu'on laisse ce vase de terre et qu'on va se retrouver dans sa présence, il va y avoir de l'attention que pour lui. C'est pour ça que souvent les gens me demandent tu penses-tu que, je ne sais pas, ma mère, mon père, mon frère, mon chat pensent à moi depuis qu'ils sont morts? Je ne veux pas faire de la peine à personne, mais je pense que non. Surtout le chat. Yoda, malgré tout ce côté bonze qu'il avait. Non, parce que là, l'ordre est rétabli. On devient des adorateurs, plus de la créature, mais du Créateur. On vient de retrouver la raison d'être de cette création dans laquelle nous avons tout cassé. Pour l'instant, par la foi, il y a des prémices. Il va y avoir comme des bourgeonnements de cette nouvelle sorte de vie. Le Seigneur se fait connaître à nous jour après jour. L'Esprit de Dieu verse en nous l'amour de Dieu. Il faut que ce soit lui-même qui verse en nous cet amour, nous rend conscients. Et si un chrétien veut vraiment sortir des ténèbres pour entrer dans cette lumière, il doit accepter toujours d'abord que ça va être par une mort et d'être appelé en résurrection de vie. Tout ce qui est de Dieu dans notre vie vient d'une résurrection et non d'une amélioration. Avez-vous remarqué que dans le cantique qui est chanté du psaume 51, donc « Annonce-moi l'allégresse et les eaux que tu as brisées se réjouiront », qu'est-ce qu'il dit après? Ouais. Et Dieu crée en moi un cœur. Il n'a pas dit juste améliore mon cœur, purifie seulement mon cœur. Non, crée. Créer, ça veut dire de rien et en faire un nouveau. C'est pas nous autres améliorer. C'est une autre sorte de vie. On est appelé à autre chose. Vous êtes, Paul dit, une nouvelle création. On n'est pas des êtres améliorés. On est une nouvelle création. Et c'est ça qu'il faut découvrir.
Donc, je ne veux pas être méchant, mais on devrait passer un petit peu moins de temps sur l'amélioration de soi-même. C'est quasiment un scandale que je dis là en ce moment, mais vous allez comprendre. Passez moins de temps à shiner vos bottines et trouvez-le. Et quand il tourne les regards vers nous, on est rayonnant de joie. C'est pas quand on s'est amélioré et qu'on se contemple encore plus. Tu sais, pensez à quelqu'un qui va au gym et puis qui se met en forme, qui bâtit la musculation. Puis vraiment, là, tu sais, c'est des monuments, ces gars-là. Puis il y a plein de miroirs là-dedans. Je sais pas si vous avez remarqué dans un gym. C'est plein de miroirs. Puis le monde se regarde tellement là-dedans qu'ils sont usés. Tu comprends-tu? Tout le monde se regarde. Quand tu rentres là les premières fois, tu dis « My God, je suis pas à bonne place, moi là, tu sais. Ils doivent regarder mon corps, j'ai l'air d'un cachalot, moi là, tu sais. » Tu comprends? C'est la place, tout le monde se regarde, puis là, tu sais, ça tripe sur eux-mêmes. Imaginez le gars, là, tu sais, qui est capable de lever 300 livres, là, tu sais, puis il est fort, mais il a bien de la misère à attacher ses lacets tellement qu'il y a du muscle, tu sais, il est tout pogné. Et puis quand c'est le temps d'aller faire des commissions, il laisse sa femme porter des sacs. Il y a bien des chrétiens qui sont à marcher comme ça. Oui. Tu comprends? Ils sont bourrés de toutes sortes de dons, de connaissances, de spiritualité. Les Corinthiens étaient comme ça. C'était de la musculation incroyable, mais devant le miroir. Je parle en langue plus que toi. Je ne sais pas ce que je dis, mais c'est impressionnant. Tu comprends? Oui, mais ton frère est découragé. Je m'en sac, je parle en langue. Tu comprends? Je trippe. Puis tu dis, ouais, mais tu veux-tu donner 5 paroles avec ton intelligence? 5 paroles intelligentes. C'est très bas. Tu vois, mais tu sais, tu n'as pas des muscles, mon pauvre toi, mais si ça ne sert pas à lever les sacs de ta femme, tu ne seras pas grand-chose. C'est du narcissisme. Tu es fêlé. Donc, tous ces ténèbres se transforment en lumière. Donc, Paul continue en disant, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image du Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et ça, c'est les apôtres qui parlent. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Christ. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voyez à quel point ça nous détourne de nous. C'est une délivrance incroyable que d'être délivré de toujours se demander ce que les gens pensent de nous. Ça peut être une prison, ça peut être quelque chose, un vrai cauchemar, cette histoire-là. Et les gens, de plus en plus, il y avait au moins avant peut-être un évangile très mal enseigné au Québec, peut-être, mais il y avait quand même un évangile, le peu de lumière qui passait, tout le monde savait que c'était très malséant que de chercher la gloire de soi-même. Puis là, c'est condamné aujourd'hui. Ah non, ça, c'est fini, moi, je m'aime. Tu dis, attends, tu n'as pas besoin de taillir. Mais dans un couple, aimes-tu mieux rencontrer quelqu'un qui dit « Moi, je m'aime ». D'accord? Puis moi, ben, je suis très content pour toi que tu sois avec moi. C'est un moyen privilège que tu as. Si je m'aime de même, tu dois être pâmé de moi-même. Ça fait déjà combien de temps qu'on est mariés? 3 jours? Félicitations à moi-même. Comprenez, je veux dire, c'est le cauchemar total de la personne que tu viens de marier qui est narcissique, qui ne te voit pas. Elle s'admire tellement. Mais une personne que tu as trouvée, c'est une personne que, je veux dire, est délivrée d'elle-même pour l'autre. Il n'y a pas de destruction de soi-même là-dedans. Tu es délivré par contre de ce qui te détruisait, de te contempler comme étant le bout du bout, c'est une expression très québécoise, pour maintenant voir qu'il y en a d'autres qui existent. Il y a d'autres choses que toi. Et surtout quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un,
Il détourne nos regards de nous-mêmes et aussi, savez-vous quoi, ce qui est glorieux? De nos fautes. Et on entend son pardon. La grâce dans nos vies ne nous pousse pas au mal, ni à la négligence, ni au péché. La grâce nous enseigne à rejeter l'impiété. On a trouvé quelque chose de nouveau, de propre, de lumineux. Et ça appartient à ceux qui ont été marqués du sceau de Dieu, qui sont nés de nouveau. Maintenant, en terminant, si quelqu'un n'a pas ça, si quelqu'un dit, wow, je n'ai vraiment pas ça, moi, là. La parole est assez simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Arrête d'espérer dans d'autres choses. Parce que si tu espères en quoi que ce soit d'autre, tu vas désespérer. Donc, si en vous, vous avez un sentiment de désespoir, c'est très simple. C'est que vous avez espéré dans ce que vous ne deviez pas espérer. Vous avez mis votre confiance dans ce que vous ne deviez pas mettre votre confiance. Et vous avez été déçus. Mettez pas votre confiance en vous-même. Mettez pas votre confiance dans ceux que vous aimez. Mettez pas votre confiance dans le système. Mettez pas votre confiance en rien d'autre qu'en Dieu. Et savez-vous qu'est-ce que Dieu fait dans ce temps-là? C'est trop beau. Quand vous mettez votre confiance en Dieu, on apprend à mettre notre confiance en lui, il nous redonne les gens en qui nous mettions notre confiance. On a une relation de plus en plus sécurisée, pas parce qu'on a totalement confiance en eux, mais parce qu'il devient la garantie de toute relation. C'est trop beau, ça. Mettez pas votre confiance dans l'Église. Mettez votre confiance en Christ, qui est le berger de l'Église. Et si jamais ça tourne mal, vous ne serez pas déçus. Quand nous, on a dû quitter un mouvement, parce que ça a mal tourné, eh bien, savez-vous quoi? C'était pas un drame. Mais il y en a, pour certains, ça reste un drame. 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, ils en parlent encore en disant « Écoute, abouti, chum. Tu sais, vomis-le, le morceau, là. Puis rappelle-toi que c'est qui te fait vomir. Nomme les choses, ça va monter. Oh, c'est ça. OK, rappelle-toi-en. Tu as mangé quelque chose qui n'était pas bon. » Mais quand tu manges l'agneau de Dieu, tu n'es jamais malade. Car il dit, quiconque se confie en lui ne sera jamais confus. Ou en d'autres mots, vous vomirez jamais d'avoir été nourri de Christ, de vous nourrir de Christ. Fait que quand on a dû partir de ce mouvement, je me rappelle, certains frères sont venus me voir en disant, « Ah, les écœurants! » C'est vrai qu'ils sont écœurants, mais on fait partie du même groupe, tu comprends? Non, mais tu réalises tout l'argent qu'on leur a donné? Je dis, attends, moi, je n'ai jamais donné une scène à ces gens-là. Ah non, mais ça, tu nous disais qu'on envoyait la dîme là-bas? Ben oui. Mais ça, c'est le lieu où Christ me demandait d'aller mettre le dépôt. S'il voulait que je mette ça dans les poches d'un voleur, je m'en fous, moi, là. Moi, je n'ai jamais donné une scène à personne. Je n'ai jamais donné mon temps à personne. Moi, j'ai donné mon temps à Christ, j'ai donné mon argent à Christ, j'ai donné mon attention à Christ. Quand ça marche, tant mieux. Quand ça ne marche pas, tant mieux. Ça le regarde lui. Fait que tu peux survivre les relations humaines, ça va bien aujourd'hui. Le matin, quand tu te lèves, puis tu as des amis encore, tu dis « Wow, quelle grâce! » C'est une grâce d'avoir des amis. Fous comme on est. On est fou braque. On ne sait pas quand est-ce que ça va mal tourner. Ah non, pas moi. Tu vas. Compte sur moi. Tous ceux qui m'ont dit ça, là. Tous ceux qui me disent, sais-tu, moi, là, tu peux me dire n'importe quoi. Viens à moi, dis-moi. Puis moi, là, je suis là. Ah non, sais-tu le prochain encore? Mais ça m'était sympathique, puis tu comprends? Espérez pas en vous-même, espérez en rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Calvin, ça me semble que c'est clair. Non? Oui. Et il nous redonnera les gens qu'il veut, toujours avec une limite. Tout le temps avec une limite. Attention à l'idolâtrie. Jean va dire dans sa lettre, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » L'idole, c'est tout ce qui remplace Dieu. C'est les ténèbres. Et vous, on peut payer extrêmement cher. Rappelez-vous, beaux cheveux de femme, puis dès que cette bête-là se retourne, des dents de lion, chum, ça te mange le foie. Fait que méfiez-vous de ce qui peut remplacer Christ de manière très charmante. Ça a des dents de lion. Et tu peux, après ça, avoir une vie tellement tourmentée que tu cherches la mort. Fait qu'on ne veut pas aller dans les ténèbres. Pas vrai? C'est rien que ça que je veux dire. Allons pas dans les ténèbres. On remet ça au Seigneur.